Alors, le développement personnel, c'est tout beau, c'est tout mignon. Pourtant, il y a quand même des dangers qui peuvent s'y accrocher. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'ai sélectionné 5 dangers que peut avoir le développement personnel quand on est entrepreneur, quand on est entrepreneuse. Salut à toi, je m'appelle Antoine Redel, je suis coach et conférencier. Aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs et des dirigeants à développer leur état d'esprit pour devenir inarrêtables, exploser leurs limites et avoir plus d'impact et de résultats. Alors dans cette vidéo, comme je viens de te le dire, on va voir 5 aujourd'hui dangers que peut avoir le développement personnel quand on est entrepreneur. Alors le premier, ça paraît évident, mais c'est de ne pas en faire. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui négligent la partie développement personnel dans le développement de leur activité et ne comprennent pas pourquoi il y a des blocages, pourquoi ils arrivent à des plafonds de verre, pourquoi ils ont des croyances limitantes d'un coup qui peuvent venir à des moments donnés. Le problème d'aujourd'hui, et c'est pas de la faute des entrepreneurs, c'est le marché qui est comme ça, c'est qu'on nous bourre le crâne en fait de formation et de techniques marketing et de fait qu'il faut tout miser sur le marketing, il faut tout miser sur la connaissance, les stratégies, les meilleures solutions, les meilleures techniques, etc., etc. Et du coup, quand on est entrepreneur et qu'on a peu confiance en soi, on va se concentrer sur une seule chose, c'est sur ce qui peut donner des résultats rapidement. Donc, l'argent facile. Et donc, on va se focaliser sur des éléments en fait qui sont censés, qui sont importants, mais qui sont basés sur aucune fondation. Les fondations, c'est le développement personnel, c'est la connaissance de soi. Et quand on se connaît, on a forcément une meilleure estime de soi, on a forcément une meilleure image de soi, on a une meilleure confiance en soi. Qui dit meilleure confiance en soi égale conviction personnelle. Et si je suis convaincu de moi-même et des produits que j'apporte, eh bien forcément, je convainc plus facilement mon auditoire, mes prospects. Donc c'est extrêmement important de faire du développement personnel avant de penser à la stratégie, au marketing, etc., etc. Parce que sinon, notre stratégie n'aura aucun sens. Et donner du sens, donner de la clarté à ce qu'on fait, c'est la clé de la réussite. Donc voilà, la première chose très importante, ne pas lésigner le développement personnel et d'en faire une priorité avant de lancer son entreprise. La deuxième chose, c'est de trop en faire. Voilà, ça c'est une autre chose, c'est de passer son temps à emmagasiner de l'information, à sauter de formation en formation, à vouloir acquérir un maximum de connaissances en se disant le jour où je serai prêt, eh bien je commencerai. Eh bien je vais te dire quelque chose, le jour où tu seras prêt, il n'arrivera jamais. Il n'y a aucun moment parfait. Le moment parfait n'existe pas, il y a toujours des circonstances extérieures qui vont faire en sorte que on va se sentir pas OK pour lancer son projet, pour développer son activité, pour passer à un niveau supérieur. On aura toujours des excuses. Et donc, ce qu'on, naturellement, un humain veut faire, c'est d'emmagasiner de l'information en se disant « je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, etc. » En fait, on est à la recherche de la perfection de soi-même, ce qui n'est clairement pas possible. Ce que tu dois faire, c'est de passer à l'action et d'apprendre au fur et à mesure et encore. D'accord? En faire trop, c'est pas une solution. En faire pas assez, c'en est pas non plus une. Aucun extrême n'est bon. Il faut savoir être dans le juste milieu et d'avancer en cohérence avec soi-même. Donc, fais du développement personnel une priorité au début. Ensuite, passe à l'action et refais du développement personnel lorsque tu en ressens le besoin. Donc voilà. Le troisième danger que j'ai pu relever, c'est de ne pas rester soi-même. En fait, on peut avoir tendance à lire en fait des bouquins et le bouquin va dire pour réussir, faut faire ceci. Et l'autre, il va dire non, pour réussir, faut faire ça. Et puis il y a celui-là qui va dire non, mais pour réussir, faut faire ça, etc., etc. J'ai pris des livres aléatoirement. Et en fait, chaque auteur va apporter sa vision des choses. Et le danger là-dedans, c'est de se dire « Ah ben il faut que je fasse ça pour réussir. Il faut que je me lève à 5h du mat pour réussir. Ah ben non, il faut que je fasse ça en fait pour réussir. » Et à la fin, on finit par ne plus être soi-même et on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui est fantastique, c'est ça. Nos yeux, ce sont c'est notre miroir de l'âme et ils disent tellement de choses. Et donc du coup, le problème, d'accord, et la solution aussi bien sûr, c'est que si moi, j'ai pas un regard qui est aligné avec moi-même, parce qu'il se colle en fait à ce qu'on me dit de faire, donc je ne suis plus moi-même, et bien du coup, les prospects, mes clients, vont le ressentir et vont fuir. Parce que l'authenticité, c'est ce qui attire le plus les clients, ça je peux te l'assurer. Donc vraiment, apprendre à rester soi-même, faire le tri des choses et de se dire, ok, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. Ça c'est pas mal, mais comment est-ce que je pourrais l'améliorer pour l'intégrer dans ma vie du quotidien ? Le quatrième point pour moi, qui est un danger du développement personnel quand on est entrepreneur, c'est de ne pas passer à l'action après avoir appliqué. Donc ça rejoint un petit peu le point numéro 2, donc d'en faire trop. En fait, le souci, c'est que on va emmagasiner l'information en se disant j'ai pas assez d'informations pour moi.
il faut que j'en sache plus. Il faut que j'ai cette technique en plus pour pouvoir apporter mes clients. Et ça, c'est quelque chose que je relève beaucoup chez les coachs. Ah, mais il me faut cette formation en PNL. Ah, mais après, il me faut une formation en énéagramme. Après, l'analyse transactionnelle. Ah, et après, je peux ajouter cette méthode de sophrologie. Et puis, paf, paf, paf. Et on veut emmagasiner des informations parce qu'on pense que, et ça, c'est un problème sociétal, on pense qu'emmagasiner des diplômes, c'est ce qui va attirer nos clients. On nous a appris, on nous a conditionné à, il faut que tu sois bourré en fait de diplômes, de papiers, il faut que tu montres patte blanche, etc., pour que tu puisses avoir des clients. Mais en fait, en soi, on s'en fout complètement. Le plus important dans l'accompagnement de tes clients, c'est qui tu es toi. C'est quoi ta grande valeur? C'est quoi ta grande puissance que tu peux apporter à tes clients? Et c'est là-dessus que tu dois te focaliser et créer tes propres méthodes. Créer tes propres méthodes en fonction de ton expérience et des quelques formations que tu as pu faire. Mais c'est un grand danger de vouloir toujours chercher encore et encore et encore des informations pour se dire « Ouais, mais c'est grâce à ça que je vais réussir. » Oui, mais attends, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait combien de temps que tu es à la recherche de la formation qui va changer ta vie? D'accord? Et le plus important, c'est de passer à l'action. Et je suis bien placé pour t'en parler parce que j'ai lancé des choses alors que je n'étais pas encore prêt. Et c'est le fait de m'être lancé qui m'ont fait devenir prêt, qui m'ont préparé à la réussite, qui m'ont préparé à développer des meilleures méthodes de plus en plus qualifiées. D'accord? Et donc, c'est vraiment le passage à l'action. Les premiers coachings que je vendais aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui, mais ceux d'aujourd'hui ne seraient pas ce qu'ils sont maintenant si je n'étais pas passé à l'action à l'époque. Donc, je fais quelque chose, je me casse une patte, je fais une erreur, eh bien je me relève et je construis quelque chose de plus solide, etc., etc. En fait, la vie, c'est continuellement ça. Et le dernier danger, le cinquième danger, à mon sens, eh bien, c'est de ne pas me mettre de sens dans ce que je fais, donc dans mon développement personnel. En gros, je ne sais même pas pourquoi je fais du développement personnel. Parce qu'on m'a dit de le faire, parce qu'Antoine m'a dit que c'était important de faire du développement personnel quand on est entrepreneur, alors je le fais. Oui, mais c'est quoi le sens que tu recherches derrière? Parce que si tu n'as pas de sens derrière, eh bien, tu vas plus facilement te faire appâter par la technique qu'il faut, etc., etc. Donc, en gros, ça rejoint le point numéro 3 de ne pas être soi-même. Si je mets un sens à chacune de mes actions, que je me demande qu'est-ce qui est important pour moi dans cette action, dans cet apprentissage-là, eh bien forcément, ça va enrichir ma vie, ça va enrichir mes connaissances de manière juste, ça va m'aider plus facilement à passer à l'action et ça va donc forcément donner plus de résultats. Mon entreprise aura une meilleure croissance. Donc, ce n'est que bénéfique de donner un sens à tout ce qu'on fait et donc, bien sûr, au développement personnel qu'on a envie de mettre en place quand on est entrepreneur. Donc voilà, j'ai abordé ces 5 points pour moi qui sont très importants quand on est entrepreneur, des points à faire attention parce que on a parlé de danger aujourd'hui. Bien sûr, le développement personnel, ce n'a que des bénéfices, c'est juste extraordinaire, mais attention, ne pas en faire trop, ne pas en faire passer à l'action, donner un sens à ce qu'on fait et donc, bien sûr, je crois que je l'ai dit, rester soi-même dans tout ce qu'on fait. Donc voilà. J'en ai fini pour cette vidéo, je te remercie du fond du cœur pour ton écoute. Alors, au jour où tu auras cette vidéo, il reste plus que quelques jours pour bénéficier du pack formation de la rentrée. Ce sont 2 formations avec une formation bonus qui sont vraiment axées sur le mindset, donc ce qu'on a vu aujourd'hui, l'état d'esprit et la stratégie. Et je peux t'assurer, si tu me suis, tu sais que je joue pas sur ces mots-là, mais c'est la formation qui peut valoir des millions parce que je peux t'assurer que si tu appliques à 100% tout ce que je t'enseigne dans ces 2 formations, tu peux avoir des résultats extraordinaires. Tu peux avoir des résultats au-delà de toutes tes attentes. Je peux t'en assurer. J'ai des retours extrêmement positifs de mes clients qui ont appliqué ça. J'ai même une cliente qui est passée de 45 000 à 110 000 euros par an en appliquant cette méthode. Alors elle, je l'ai accompagnée en individuel, mais je t'ai mis quasiment la même chose dans cette formation. C'est juste toi qui dois te promettre de passer à l'action à fond dans cette formation. Donc, et puis après, il me reste encore des places en accompagnement individuel. N'hésite pas à cliquer sur les liens qu'il y a dans la description. En attendant, pour la prochaine vidéo, je te souhaite une très très belle journée, une très belle semaine et n'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao.